Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer la suite du tuto. Donc là on venait de terminer les pages 4 et 5, donc celle-ci. On va s'attaquer à la page numéro 6. Voilà, donc il va vous falloir un petit bout de papier, hop. Un papier, excusez-moi, 10,5 par 17. Vous faites un pli à 1 cm et vous refaites un pli 5 mm plus loin pour avoir cette petite marge. Voilà. Ensuite, un morceau de papier qui fait 15,5 par 11,8. Vous faites un pli à 1 cm et vous faites un pli 0,3 cm plus loin pour avoir cette petite marge. Ensuite, c'est les trois mêmes. Donc, un morceau 3 qui font 11 cm par 15,5. 11 cm par 15,5 et vous faites un pli à 1 cm sur le côté. Donc, là, on va avoir besoin du papier de fond. Hop, donc je prends mon papier imprimé que j'ai déjà prédécoupé. On va faire, en fait, si vous voulez, j'ai fait des petites fentes, là, vous voyez. On va faire le même principe que la page précédente, celle où il fallait insérer à l'intérieur. Voilà. C'est pour ça que j'ai déjà prédécoupé le papier. Donc, du coup, sur la page de fond, j'ai découpé 4 fentes. Donc, je vais vous donner les mesures. En hauteur, il faut commencer le début de la fente, là. J'ai 1,7 cm en haut et 1,7 cm en bas. Et le premier trait, vous le faites à 2 cm. Et après, vous ferez le deuxième trait à 2 cm, à 2 cm, à 2 cm. En hauteur, il doit faire 15,6. Parce que ça va être pour insérer ces petites languettes là qu'on vient de faire. Donc comme les languettes font 15,5, vous faites un chouïa plus grand pour que ça se glisse bien. Voilà. Donc je vous laisse découper vos petites fentes. Donc je répète, la dimension en haut c'est 1,7. Ici 1,7 et vous tracez votre trait que vous viendrez ensuite couper. On va commencer par coller la première. Hop. Voilà. Donc vous allez prendre celle qui a la petite marge de 0,3 en plus. Voilà. C'est la première que vous allez insérer ici. Donc je vous remonte juste comment on colle. Donc vous mettez de la colle sur la languette. Et on vient insérer voilà. J'ai mis un peu trop de colle, du coup j'enlève. Et les autres, les morceaux de papier qui font 11 par 15,5, vous venez les insérer dans les trois autres fentes. Voilà. Je le fais, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé tous mes petits morceaux de papier. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous allez prendre celui qui fait 10,5 par 17. Donc celui qui a la marge de 1 cm et 0,5. Vous allez venir la coller, la languette, derrière cette feuille. Alors,
il y a 4,7 à peu près, 4,6, 4,7 ici, et pareil. Voilà, vous le centrez, vous collez la languette de 1 cm sur votre page juste derrière. Alors, j'ai pas précisé, mais ma page de papier imprimé, enfin, ça me semblait logique, la page de papier imprimé fait 20 cm par 20 cm. Hein. Voilà, vous mettez bien de la colle que sur la languette et vous laissez la marge de 0,5. Comme ceci. Voilà. Donc vous prenez votre page 6, dans le bon sens, hein, et vous allez venir coller ici. Voilà. D'accord ? Enfin, on va peut-être finir les pages devant avant de la coller, sinon la page de derrière va nous gêner. Mais du coup, on viendra la positionner comme ceci. Alors, on va mettre un aimant, là et là. Cette fois, je les ai sortis pour pas avoir à les chercher partout. Donc, on le met. Hop. Finalement, ils collent pas mal, ces aimants, ils sont pas mal. Hop. Alors, on fait attention à bien avoir la petite languette, la petite marge de 0,3 qui soit bien droite. La marge de 0,5 qui soit bien alignée. Donc, quand on est bien, hop, on pose les mains. Alors, ici, on va coller un beau papier. Celui-là. Les morceaux de papier font 10 cm par 15. Donc, les papiers imprimés sur là. Je ne vais pas en mettre un là. Je voulais garder pour que ça fasse... Ouais, ça, c'est plus joli. Donc, on va mettre ensuite le papier imprimé. Un comme ça. Et je ne sais pas ce que j'ai fait du quatrième. Mais je vais le retrouver. Et je le collerai. À l'intérieur, je vais mettre des emplacements photos. Donc, il faut aussi 10 par 15. Hein. Voilà. Donc là, j'ai préparé des emplacements photos pour mettre aussi à l'intérieur. Donc, je colle tous les papiers et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai monté toutes mes pages. Hop. Je suis restée dans ces deux teintes. Voilà. Donc j'ai oublié de la coller. On va le faire. Au papier. Hop. Et du coup, on vient la positionner ici. Voilà, la page 6 est terminée. On va s'attaquer à la page numéro 7. Je prends la feuille. Alors, hop. Donc toujours votre page qui fait 20,5 par 20,5. Vous ne vous trompez pas, vous laissez bien les ouvertures sur le côté. Donc il va vous falloir un morceau de papier qui fait donc 14,5 par 20,5. Voilà, vous avez une languette à 1 cm, vous faites un pli 0,5 cm plus loin pour avoir toujours cette petite marge. Donc ça va venir se positionner comme ceci. On va faire aussi une petite pochette. On va commencer par coller la pochette d'ailleurs de ce côté.
Donc, il fait 11 cm par 22,5. Et vous faites des plis à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et on va venir le coller ici. J'ai collé ma pochette. On est bien sur le côté. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de papier, donc qui fait 10,5 par 16,5. Vous faites un pli à 1 cm. Donc 10,5 par 16,5. Et vous faites un deuxième qui fait 10,5 par 16,8. Vous faites votre languette de 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites la petite bordure. Voilà, donc là vous avez tous les papiers pour faire cette page. On va prendre le papier imprimé qui vient se positionner ici. Donc moi j'ai choisi un papier simple. Donc on va refaire la même chose pour pouvoir insérer les petites languettes à l'intérieur. Voilà. Donc pour les mesures, il y a 1 cm ici et 1 cm de chaque côté. Et entre les deux, j'ai fait 1,5 cm. Je vous montre. Donc 1 cm, 1,5. Et à 1 cm. Donc vous faites vos deux petites fentes et on va coller donc dans celle du haut, celle où il y a la petite marge de 0,3 ici, et dans celle du bas on va coller celle-ci. Voilà, on colle et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mes deux tire-à-bas. Excusez-moi, j'arrive pas à l'ouvrir. Et voilà. Donc on va coller celui-là sur le bord là. On vient se positionner sur le bord de la page. Mettre un aimant ici. Alors, je vais en mettre un au milieu. Je vais peut-être en mettre deux plutôt. Ouais. On va en mettre un par là. Alors, on va le coller plutôt. Je vais regarder puisque ça se ferme. Ouais. Ici, et l'autre, je vais le mettre en haut, mais légèrement décalé. Parce qu'en fait, je vais mettre un avec un emplacement photo, donc pour qu'il ne se voit pas dans mes petites fentes, je le mets un tout petit peu plus bas. On est bien correctement avec. Vous voyez, gardez bien les 0,5. Voilà, donc pour la déco des papiers. Alors celui-là, eh ben, c'est celui qu'on vient de faire, donc vous pouvez le coller directement ici. J'enlève juste mes petits traits que j'avais fait. Je vous avais donné la mesure de ce papier, je crois pas. Donc ce papier, 12,5 par 20. Oui, 12,5 par 20. Le papier qu'on va venir glisser et coller ici à l'intérieur, là. Hop.
il va faire 12 par 19,8. On va coller ici. Le papier qui va venir se positionner ici, il va faire 9,5 par 20. On va le positionner là. L'emplacement photo, il est un peu plus large. Donc il fait 12,5 par 15. Je vérifie, oui c'est ça. Oui, par 15. Et là on va coller un petit bout de papier. Moi j'ai pris une chute avec des petits personnages que j'ai détourés. Donc ce petit morceau de papier, il fait 5 cm par 12,5. Donc on va venir le positionner ici. Voilà. Je colle tout hors caméra, on se retrouve après. Hop. Voilà. Je suis venue coller les papiers. Alors j'ai collé aussi ceux de devant, donc devant j'ai mis un papier à motif. En dessous, un papier plus uni. Donc j'ai ma page là. Et à l'intérieur, avec les petits personnages. Et la petite pochette pour y glisser des tags. Donc la page 7 est terminée. On va attaquer la dernière page de l'album, qui est très facile. Alors, donc, c'est juste de retrouver mes papiers. Bon, donc, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 10,5 par 22,5. Vous faites un pli à 1 cm à chacune des extrémités. On va venir la coller comme ceci au milieu de la page. Donc on centre de chaque côté. Alors je vais pas mesurer, mais ça doit faire 5 quelque chose. Bah 4,7. 4,5. J'ai dit 4,7. Non, c'est pas 4,7 du tout. C'est 5 cm. Oui, c'est ça, j'avais raison. 5 cm. Donc il y a 5 cm de chaque côté. Et vous glisserez la page de fond une fois que vous aurez collé votre... voilà, moi j'ai choisi une verte que j'ai pas dû retailler. Donc je vais la retailler parce qu'elle est un tout petit peu trop grande. Donc on va coller cette petite bande passante qu'on a dit hop, à 5 cm. Voilà. Donc la page de fond, elle doit faire 20 par 20. Moi je pense qu'elle est un tout petit peu trop grande. Oui, je l'avais pas retaillée. Voilà. Donc j'ai pris volontairement le papier imprimé de petites fleurs. Donc celui-là, vous pouvez venir le coller directement. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un morceau qui fait 10,5 par 19 avec un pli à 1 cm. Et vous allez prendre un autre qui fait 10,5 par 19,3. Vous faites un pli à 1 cm et 0,3 cm plus loin, vous faites cette petite. Voilà. Donc ce papier, vous allez le coller dessus. Vous allez venir poser la languette ici. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Donc en haut, celle avec la marge qui fait 0,3. Et celle-ci, vous allez venir la coller en bas. Voilà, je vérifie. Voilà. Donc ensuite, pour les petits morceaux de papier, je colle et je vous redis les mesures exactes. Ça sera plus simple. J'ai juste oublié, il faut un aimant
il faut un aimant ici. Voilà. Donc on va coller ce papier ici, qui fait 10 cm par 15. Ouais. On va reprendre celui-là. 2,5. Celui-là, il fait 2,5 par 10. On va venir en coller un ici. Et vous allez en prendre un deuxième. Donc 2,5 par 10. Que vous viendrez coller. Oups. J'ai pas, attendez, j'ai pas l'aimant qui s'est bien collé. Voilà. Hop. Donc celui-là. On ouvre. On est là. Et là, je recolle ce beau papier ici. Hop. Donc pareil, qui fait 10 par 15. Voilà. Au milieu. Ah, j'ai pas enlevé. Je vais gommer parce que j'ai peur que ça se voit. Je vais coller un emplacement photo au milieu avec aussi un petit bout de papier collé là et collé là. Celui-là, il m'a l'air un peu plus grand. Ouais, je l'ai fait par 15,5 celui-là. Donc 10 par 15,5. Donc vous venez le coller là. Et ces petits bouts de papier, ils feront 2,2. Ouais, à peu près. 2,2. Donc vous venez les coller. Voilà, comme ça. Je colle, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai collé mes papiers et j'ai collé aussi ceux qui se trouvent ici. Donc celui-là fait 2 cm par 10. Et là, 15,5 par 10. Voilà. Et donc là, c'est une bande passante pour mettre des photos derrière. Donc nous avons fini les pages de l'album. Je vais les reprendre pour vous montrer. Je vais rechercher la structure également. Ce sera plus simple. Voilà. Donc on reprend depuis le début. Vous voyez, moi à chaque fois, je fais toujours un rappel sur les pages pour que ce soit harmonieux. Donc là, j'ai celle-ci. J'ai un petit rappel de cette page. Voilà. Là, j'ai du vert. Là, c'est pareil. Je tourne. Celle-là, c'est la page miroir. Donc, du coup, forcément, c'est la même chose. Et là, vous voyez, j'ai mis celle-ci ici, celle-là là, et le rappel des fleurs en dessous. Et là, c'est pareil. Pour terminer, j'ai le vert ici, j'ai repris le vert ici. Je fais toujours un rappel sur chacune des pages. Donc là, on va coller les pages. Et on s'attaquera après à la couverture et aux dernières petites finitions que moi je ferai hors caméra et que je vous présenterai quand j'aurai terminé. Donc pour coller une page, je vous remontre comment on fonctionne. Donc vous vous souvenez, toutes nos pages étaient des pages pochettes comme ça. Donc vous allez insérer la languette qui est 1/2 cm de moins que votre page. Voilà, que vous allez coller comme ceci sur la partie des 1 cm. Donc vous mettez de la colle ici et ici, ou du double face, hein, comme vous préférez. Moi personnellement, je mets de la colle. Et vous mettez votre pochette, votre page, vous insérez. Voilà.
Hop, et vous faites ça avec vos 4 pages. Donc, je fais tout ça hors caméra et je vous montrerai l'album après. On va essayer de faire aussi la page de couverture ensemble. Donc, je colle d'abord toutes mes pages et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Bye bye!